Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une expérience accessible à tous, extraire l'ADN d'une banane. Mais avant de se lancer, rappelons ce qu'est l'ADN. C'est une petite molécule qui porte l'information génétique chez tous les êtres vivants. En termes de structure, l'ADN est un polymère composé de 4 sous-unités connues sous le nom de A, adénine, thymine, C, cytosine, G, guanine. Chacune de ces sous-unités a 3 composants principaux, une base azotée, un groupement phosphate et un sucre. De l'échelle microscopique de l'ADN d'une banane, passons maintenant à une perspective plus globale, celle de la biodiversité de notre planète et des enjeux liés à sa conservation. Notre planète Terre est riche d'une formidable biodiversité. Sa préservation fait l'objet d'enjeux scientifiques mais aussi politiques, économiques et culturels car nous exploitons ses ressources, par exemple pour notre santé ou notre alimentation. La Convention sur la diversité biologique adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, prend en compte tous ces enjeux. Son troisième objectif avec la conservation et l'usage durable de la biodiversité concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. L'APA vise à garantir une relation équilibrée et transparente entre fournisseurs et utilisateurs de biodiversité. L'APA ne concerne pas seulement les ressources génétiques mais aussi les connaissances traditionnelles qui leur sont associées. C'est une reconnaissance de l'apport des populations locales à la gestion et à la connaissance de la biodiversité. Le protocole de Nagoya adopté en 2010 est entré en vigueur en octobre 2014 précise la mise en œuvre de l'APA par les États. Chaque État est souverain sur ses ressources génétiques qu'elles soient issues de sa faune, de sa flore ou de ses micro-organismes. Passons maintenant à l'expérience. Pour cela il nous faudra 180 ml d'eau, auquel on ajoutera 20 centilitres de liquide vaisselle. Ajoutons ensuite une cuillère à café de sel. Mélangez le tout pour que le sel se dissolve entièrement dans la solution. Très bien, laissons ça de côté pour l'instant. À présent, écrasez une banane assez mûre à la fourchette afin d'obtenir une purée. Mettez cette purée dans un sac hermétique. Puis versez la solution préparée juste avant dans le sac. Fermez le sac et mélangez bien l'ensemble. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose mais en réalité le sel détruit les cellules et libère l'ADN. Ça semble prêt et il est temps de filtrer tous les résidus solides. Comme j'ai oublié de filmer cette partie, voici le résultat après une filtration de plus de 2 heures. J'y ajoute l'alcool isopropylique tout juste sorti du congélateur. On commence à y distinguer une médusée d'ADN. L'ADN est plus léger ainsi que l'alcool par rapport à l'eau et c'est pour ça qu'il remonte. Voici le résultat après quelques minutes, on y distingue bien 2 phases distinctes. Celle de l'alcool et l'ADN, et la phase aqueuse en bas. Et voici ce que l'on obtient après récolte de la méduse d'ADN. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles aventures.